Entretien d'embauche, c'est l'invention la plus dégueulasse et la plus ridicule que l'être humain a créée depuis son existence. Wallahi al-azim, il n'y a pas pire à vivre comme expérience. C'est une séance de provocation intense. Toi, t'es là, t'es au bout de ta vie, t'as découvert, tu te lèves le matin dans un froid glacial, il fait gris, tu prends ton café une semaine et tu portes ta chemise Zara que t'as acheté et que tu dois retourner après 2 jours, mais t'as perdu le putain de ticket, t'as un rendez-vous avec les RH. Les RH, c'est ce micard-là qui se prend pour des PDG. Ces clochards-là en costard. Bonjour monsieur, bonjour. Donc je suis bien avec monsieur Ben Ortek. Voilà. Et j'espère que j'ai bien prononcé votre nom. T'as défoncé sa mère, oui, j'ai prononcé. Et là, avec un sourire diabolique de Shaitan Rajim, il sort la question, la fameuse, de quoi vous êtes, de quelle origine? C'est à ce moment-là où tu sais que tu as perdu 75% de tes chances. Et même Zahmet, tu essaies de faire le métis, tu essaies d'inventer des origines, comme elle faisait Karim al-Washwasha, il y a toujours ton accent de Blédos qui va te trahir comme Judas. Il y a toujours des Wallah, des Inch'Allah qui sortent comme ça sans prévenir. Les amis, Wallah al-Azim, une fois j'ai débuté un entretien par Salam alaikum. Ce jour-là, c'est comme si j'ai commencé un match mené 3-0. Zéro remontada possible. Même si le PSG en face, c'est mort. Ce jour-là, j'ai reçu mon refus dans l'ascenseur. Je l'ai reçu immédiatement, direct. Et là, le RH continue sa science des questions les plus claquées de l'histoire. Du coup, vous êtes en poste en ce moment? Je suis en poste et je me lève de le -4 pour voir ta gueule. Espèce d'abruti, mais c'est quoi cette question? Comment avez-vous découvert notre société? C'est grâce à l'ange Gabriel. Moi, c'est Sidna Ibrahim, je reçois des révélations. Mais via ton annonce, bordel! Tu l'as mis l'annonce sur Indeed, non? Quelles sont vos motivations et vous voyez où dans 5 ans? Ma motivation, c'est le salaire. C'est que l'argent. Il n'y a rien d'autre. Dans 5 ans, je me vois, Inch'Allah, avec ta mère. Mais casse-toi. À part l'argent, qu'est-ce qui va me motiver? Tu penses que passer 9 heures avec des abrutis comme vous qui va me motiver, à ton avis, c'est ça? Pouvez-vous nous parler de vos qualités, de vos compétences? Les qualités dynamiques, ponctuelles, esprit d'équipe. Check. Les compétences. Là, les amis, le drame commence. Moi, j'ai mentionné sur le CV anglais, très bien. J'ai menti, j'ai cru que c'était ma femme en face et le bâtard, il n'a pas raté. Les amis, il m'a lâché une phrase en anglais. Wallahi al-azim, j'ai pas pigé. Est-ce que c'était un couplet de Tupac ou un verset dans la Bible? Il m'a cherché une deuxième phrase. Welou, j'ai pas pigé un mot. Il n'y a même pas un yasnaou dedans. Et c'est là, à ce moment-là, où tu commences à prier Dieu que la question de tes défauts arrive. Là, au moins, j'ai quelque chose à dire. Et enfin, ce procès de Nuremberg est terminé. J'ai reçu le fameux mail. Malgré vos qualités et vos compétences, nous avons le regret. Je l'ai reçu même avant de rentrer chez moi. À ce moment-là, tu te rends compte qu'il n'y a ni ticket, ni poste, ni Zara. C'est Mqouda général. À tous les RH qui m'ont refusé un jour. Qu'Allah vous bombarde avec des astéroïdes. Inch'Allah, vous souffrez des hémorroïdes. Inch'Allah, vous serez viré prochainement. Inch'Allah, vos femmes vous trompent avec des chômeurs renards à sa bande de merde. Il est salopard qui rentre.